Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous avez la patate aujourd'hui. Alors on va parler d'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que quoi? Je vais déjà t'expliquer rapidement ce que c'est. On en parle beaucoup, on en parle de plus en plus, que ce soit en sport de compétition, également en business. Donc c'est des choses, si tu vas développer, en fait si tu arrives à développer ton intelligence émotionnelle, tu verras que tu vas tout simplement booster tes chances de réussite. Donc je vais t'expliquer ce que c'est l'intelligence émotionnelle, après je vais t'expliquer comment pouvoir la développer rapidement pour augmenter tes chances de succès, que ce soit en compétition ou dans tes projets d'entrepreneuriat. C'est parti. Alors la notion d'intelligence, elle est beaucoup redéfinie là, ces dernières années parce que dans la société dans laquelle on a été éduqué, on va définir l'intelligence un peu comme le quotient intellectuel. C'est-à-dire grosso modo, tu as un bon QI, tu es bon en maths, tu es bon en physique-chimie, tu es intelligent. Sauf que ça, malheureusement, on se rend compte que c'est une grosse connerie parce qu'il y a finalement différents types d'intelligence. Et notamment ce qu'on peut voir en entrepreneuriat, en business, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui à la base ne sont pas considérées comme intelligentes par la société, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir un QI de fou, ils ne vont pas avoir des diplômes de malade, ils ont peut-être été mauvais en maths, ils ont peut-être à peine leur bac. Sauf qu'en entrepreneuriat, ils cartonnent parce qu'ils ont d'autres formes d'intelligence et c'est vraiment ces intelligences-là qu'il va falloir développer si tu veux augmenter tes chances de réussite. Alors, il y a différents types d'intelligence. Donc, il y a l'intelligence classique, comme je te l'ai défini en début de vidéo, c'est-à-dire le QI, etc. Il y a l'intelligence relationnelle. Il y a l'intelligence pratique et il y a aussi donc, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qu'il va vraiment falloir que tu développes à fond si tu veux arriver du mieux possible à gérer les situations en jeu, les situations qui vont générer du stress, donc de l'émotion. Parce que parfois, ce qui va souvent se passer, c'est que des personnes vont être très bonnes dans leur domaine quand il n'y a pas un enjeu émotionnel. Et dès qu'il va y avoir de l'émotion, qu'il va y avoir un stress soudain, eh bien, elles peuvent perdre leurs moyens parce qu'elles n'ont pas développé en amont cette intelligence-là émotionnelle. Donc déjà, il va falloir redéfinir ce que c'est une émotion. Donc émotion, tu peux décomposer le mot, ça peut faire motion, ça veut dire que c'est de l'énergie en mouvement. Les émotions, c'est tout simplement une énergie naturelle. Donc on a trois cerveaux, on a donc notre cerveau rationnel qui va faire des calculs, qui va analyser. On a notre cerveau émotionnel donc, qui va donc gérer justement toutes nos émotions. On a notre cerveau reptilien, lui tout simplement c'est tout ce qui va être survie, reproduction. Donc le cerveau émotionnel, c'est un cerveau qu'on a hérité de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, qui est en lien étroit avec le cerveau reptilien et qui va quelque part nous aider également dans nos prises de décision et dans nos perceptions des situations qu'on a. Par exemple, tu te retrouves avant un examen et tu vas ressentir la boule au ventre, tu vas ressentir un stress. Donc cette émotion-là, si on s'en tient à l'éducation qu'on a, on va dire « Ah, faut pas que je stresse, c'est pas bien ». En fait, on va chercher à refuser l'émotion. Alors que si on augmente notre intelligence émotionnelle, on va accueillir au contraire cette émotion, on va dire ok, là je ressens cette émotion-là, qu'est-ce que ça m'indique? En fait, augmenter son intelligence émotionnelle, ça veut dire commencer déjà à accepter ses émotions et à s'en servir comme indicateur. Plus tu vas accepter une émotion, plus tu vas chercher à te demander mais qu'est-ce que cette émotion m'indique, et plus déjà tu vas pouvoir te mettre dans de bonnes dispositions pour augmenter naturellement ton intelligence émotionnelle. Donc le premier point, c'est donc l'acceptation. Tu commences par accepter l'émotion et tu te dis qu'est-ce que cette émotion peut m'indiquer. Et plus tu vas chercher justement à analyser, même si les émotions ne peuvent pas réellement s'analyser de manière, on va dire, cartésienne, ça puisse être le ressenti. Mais si par exemple dans la même situation, tu vas ressentir la même émotion, c'est que ça va t'indiquer quelque chose. Par exemple, tu es joueur de tennis, juste avant une balle de match ou une balle de set, tu vas ressentir une émotion de peur qui va être décuplée. Donc à ce moment-là, au lieu de te dire non, il ne faut surtout pas que j'ai peur, c'est ma balle de match, il ne faut pas que je loupe, tu vas dire ok, qu'est-ce que cette émotion m'indique? Déjà accepter l'émotion, qu'est-ce que cette émotion m'indique et comment, ça c'est le troisième point, comment est-ce que je peux me servir de cette énergie, émotion et énergie en mouvement, comment est-ce que je peux me servir de cette énergie pour booster mes performances? C'est-à-dire que après avoir accepté l'émotion et la considérer comme un indicateur, il va falloir que tu t'en fasses un allié. C'est ce qu'on voit chez beaucoup de sportifs de très très haut niveau, Michael Phelps, Usain Bolt, Cristiano Ronaldo, Nadal, etc. Eux, leurs émotions, ce sont leurs alliés. Ce sont des athlètes qui sont hyper émotifs, même si ça ne se voit pas à la télé, ce sont des athlètes qui sont hyper émotifs. Et le fait qu'ils utilisent leurs émotions comme des alliés, c'est juste en fait un fuel supplémentaire pour exceller dans les points importants. Donc, pour résumer, pour augmenter ton intelligence émotionnelle, il faut d'abord que tu acceptes tes émotions. Il y a un travail à faire là-dessus. Ensuite, il faut que tu t'en serves comme indicateur. Qu'est-ce que cette émotion m'indique sur ma perception de la situation? Et ensuite, il va falloir que tu utilises l'énergie de cette émotion-là pour booster ta performance. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Donc pour résumer, pour augmenter ton intelligence émotionnelle, il va falloir que tu commences à accepter tes émotions, ensuite que tu t'en serves comme indicateur et ensuite te servir de cette énergie pour
booster tes performances. C'est un peu comme si tu soufflais dans tes propres voiles, c'est des énergies naturelles, donc il faut s'en servir. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à taguer tes amis, que ça pourrait aider. Et like et partage la vidéo. Je te dis à très bientôt pour de futures vidéos. Ciao!